Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons ce 3 décembre 2024 autour du psaume 72. Nous allons donc prier le psaume 72 qui a pour thème le roi de la paix. Le message de ce psaume est centré sur la royauté idéale, royauté dont la fonction se résume à une exigence fondamentale qu'est la justice qui renouvelle la vie du malheureux et donne droit à l'opprimé. Ce psaume rappelle la noble vocation d'un roi juste, une figure de Christ et de son œuvre messianique. Les maîtres mots suivants caractérisent ce cantique: la justice, l'universalité, la compassion, la prospérité et la gloire. En somme, ce chant est une prière que le peuple adresse à Dieu en faveur de ses rois. Nous voyons se dessiner devant nous l'image du roi idéal tel qu'Israël pouvait l'attendre. C'est un roi juste dont l'autorité sera éternellement bénie et dont l'empire sera universel. Il ne devra son autorité qu'à la bienveillance et à la miséricorde qui témoignent aux malheureux. Aussi le peuple formule pour lui des vœux de prospérité. En conclusion, disons que dans ce roi de la paix, il y a l'attente de celui qui fera justice aux humbles. Attente de la paix universelle après tant d'entêtements à se massacrer les uns les autres. Prions à présent le psaume. Ô Dieu, donne au roi tes jugements, donne à ce fils de roi ta justice, pour qu'il gouverne ton peuple avec justice, avec les jugements que réclament tes pauvres. Monts et collines, livrez enfin au peuple le don de la justice et la paix. Il fera justice aux petits du peuple. Il sera un sauveur pour les enfants du pauvre, car il saura casser l'oppresseur. Il restera aussi longtemps que le soleil, comme la lune au long des âges. Il sera la rosée qui descend sur le gazon, semblable aux averses qui fécondent le sol. Durant ce jour, la justice fleurira, la paix s'établira jusqu'à la fin des lunes, car voici qu'il domine d'une mer à l'autre mer, depuis le fleuve jusqu'au bout des terres. Son adversaire pliera le genou devant lui, ses ennemis lécheront la poussière. Les princes de Tarsis et les îles lointaines apportent leurs offrandes. Les rois de Séba payent la redevance. Tous les rois devant lui se prosternent. Tous les peuples veulent le servir, car il délivre celui qui fait appel, le pauvre, le petit, celui qui n'a pas d'appui. Il a compassion du faible et du pauvre, car il veut sauver, lui, la vie des pauvres. Il les sauve de la violence, des abus. Leur âme et leur sang ont du prix à ses yeux. Qu'ils vivent et qu'on lui donne l'or de Séba, que nul ne cesse de prier pour lui, que tous les jours on le bénisse. Alors les blés couvriront la terre, onduleront sur les cimes. Leur prospérité sera celle du Liban. Ils se multiplieront comme l'herbe sur la terre. Que son nom demeure à jamais. Que toujours son nom perdure sous le soleil. En lui seront bénies toutes les races de la terre. Toutes les nations le diront bienheureux. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui qui seul fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom très saint, que sa gloire emplisse la terre entière. Merci. Voilà comment le psaume 72 nous amène dans une prière d'intercession pour le roi. Il s'agit
pour nous de voir plus loin, nous qui sommes dans l'ère de la grâce. Ce roi dont nous avons besoin, c'est Jésus-Christ. Nous attendons son retour, mais il faut que nous préparons nos cœurs à l'accueillir, parce que ce sera un jour terrible, nous disent les Écritures. Oui, Seigneur, donne que je marche dans le chemin de la sanctification, que je scelle ta parole dans mon cœur et que je puisse l'observer. C'est ainsi que je marcherai sur les pas de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, notre Messie, notre Seigneur. C'est par lui que nous avons la vie en toi, Seigneur. C'est par lui que nous avions eu accès et que nous aurons toujours accès auprès de toi lorsque nous l'avons reçu dans notre vie et que nous marchons en nouveauté de vie telle que tu veux que nous vivons. Vivre dans la justice, vivre dans l'amour, vivre dans la foi en ton Fils, vivre dans l'espérance des promesses. Et la promesse merveilleuse, c'est celle du salut. Mais il faut que nous puissions nous y appliquer pour que nous puissions avoir le salut définitif qui nous amènera dans la vie de félicité que tu nous prépares. Sois béni, sois exalté. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.